monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Noche pour le groupe SRC pour 10 minutes, monsieur le député. Bien, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais d'abord dire, en forme d'introduction, en réaction à ce qu'a dit Monsieur Lelouch tout à l'heure, que nous examinons un accord de coopération et que le ministre de la Coopération siège à la place du banc du gouvernement, qui est parfaitement représenté. Et je m'associe donc à ces remerciements au ministre des Affaires étrangères pour être venu nous présenter cet accord. Mais M. Lelouch nous a quittés, je crois, après son intervention. L'intervention en Afghanistan, décidée par le président Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin, avait au départ un objectif clair: lutter contre Al-Qaïda à la suite des attentats du 11 septembre 2001. En 2001, cette décision avait été prise dans le cadre des Nations Unies afin de chasser les talibans, de lutter contre le terrorisme, de permettre à l'Afghanistan de retrouver sa souveraineté. Depuis 1922, la France a toujours été aux côtés du peuple afghan, même dans les moments les plus difficiles de son histoire. Ce sont 90 années d'amitié entre nos deux pays qui vont désormais se poursuivre par la ratification de ce traité d'amitié et de coopération qui prend toute son importance en créant de nouvelles étapes qui s'inscriront dans l'avenir de l'Afghanistan et dans l'avenir commun entre la France et l'Afghanistan. En effet, la signature le 27 janvier 2012 du traité d'amitié et de coopération pour une durée de 20 ans entre les deux pays illustre le bien fondé de nos relations historiques. Le contenu de ce traité a d'ailleurs fait l'objet de développements particuliers, mettant ainsi en lumière les 8 grands domaines de coopération: défense et sécurité, relations économiques, investissements, coopération technique et culturelle, développement agricole et rural, développement institutionnel entre l'Afghanistan et la France. Je voudrais d'abord, comme nombre d'autres collègues, rendre ici hommage aux 87 soldats français qui ont payé un prix fort pour défendre ce pays et adresser mes pensées à leurs familles et à leurs camarades. Plus particulièrement au major Miloche et à son régiment, le 126e régiment d'infanterie de Brive, et à sa famille. Lui aussi a donné sa vie, comme 86 autres de ses camarades. C'est en octobre 2010, pendant la mission des Bisons de Brive en Surobie. Cette guerre longue, trop longue, a aussi malheureusement endeuillé des milliers de familles afghanes et causé trop de victimes parmi les civils. Les finalités de la mission de la France en Afghanistan se sont peu à peu transformées. En effet, les finalités de cette mission ont finalement été doubles. Comme l'a dit le président François Hollande, elle aura consisté à la fois à lutter contre le fanatisme et la haine aveugle et à aider fraternellement un peuple à retrouver le chemin de sa souveraineté. Nous devons désormais passer d'une logique de soutien militaire au soutien à la construction d'un État assis sur des valeurs universelles et sur l'aspiration des peuples à la paix. Ce retrait des principales unités combattantes, fin 2012, décidé par François Hollande, n'est pas un abandon. L'enjeu est désormais de prévoir la présence de la France différemment, utilement, avec ce qui doit rester comme activité de coopération militaire et ce qui doit surtout maintenant prendre toute sa place, c'est-à-dire les relations économiques, culturelles, et faire en sorte que nos deux pays puissent, conformément à leur histoire, continuer à permettre le développement de la démocratie, le développement de l'économie et également d'une culture commune qui puisse nous rassembler autour d'un certain nombre de valeurs que nous partageons. Le présent traité, signé le 27 janvier par l'ancien président de la République, offre un nouveau cadre juridique à la coopération franco-afghane pour les 20 prochaines années. Il marque l'évolution du soutien français à l'Afghanistan d'une dominante militaire à une dominante civile. En effet, ce traité vise plus globalement, une fois la phase de transition terminée fin 2014, à accroître la coopération civile, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'archéologie, des échanges culturels, ainsi qu'à encourager les échanges économiques bilatéraux. Néanmoins, les questions de sécurité et de défense demeurent importantes. La mise en œuvre des projets et actions contenus dans le traité est prévue par des programmes correspondants arrêtés d'un commun accord pour chaque période de 5 ans.
Lors de la réunion du 27 juin 2012 du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant de la France a rappelé que, conformément au plan de transition de ces zones d'opération et conformément au cadre défini par l'Alliance au sommet de Chicago, la France achèverait ses missions de combat à la fin 2012 pour se concentrer sur ses actions de formation des forces afghanes de sécurité. Concernant plus spécifiquement les dispositions relatives à la coopération de sécurité et de défense définies à l'article 3 du traité, précisons qu'aucune clause d'assistance ou d'engagement automatique en matière de défense n'est prévue. Ce traité, en revanche, établit une coopération en matière de sécurité et de défense dont l'étude d'impact précise qu'elle sera adaptée à l'évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan, qui comporte 6 volets. Cette coopération s'organisera notamment autour d'actions de formation et de conseil conduites par la partie française, qui apportera également son soutien à la création d'une gendarmerie nationale afghane. L'opération Épidote est composée de plusieurs détachements d'instruction opérationnelle travaillant chacun au profit d'une école militaire afghane dans un domaine précis. Le nombre de personnels actuellement en Afghanistan sous mandat Épidote est de 126. Ce volume sera appelé à décroître progressivement à l'horizon 2014. La pérennité de cette structure au-delà de 2014 sera abordée ultérieurement entre alliés de la FIAS et pour savoir exactement à quel niveau il faut le conserver. En complément de la pérennité de ces actions de formation, les unités qui ont été formées par la France pourront bénéficier d'un soutien ponctuel au moyen de détachements d'instruction opérationnelle à la requête de la partie afghane lors des réunions d'état-major annuelles. À ces deux éléments peuvent s'ajouter notamment les 88 militaires déployés au sein de l'hôpital militaire de Kaïa, majoritairement au profit des Afghans. Enfin, en matière de sécurité intérieure afghane, la coopération française se traduira par l'ouverture d'un poste de coopérant gendarme qui deviendra conseiller en chef de la police nationale afghane. Seront également assurées des missions de coopération et de conseil auprès de policiers afghans dans différents domaines, comme l'appui à la police judiciaire dans la lutte contre les stupéfiants, le laboratoire de police scientifique, la brigade des mineurs, la création d'un service de protection des personnalités, la lutte contre la fraude documentaire et de protection civile, la logistique, le renseignement ou l'antiterrorisme. Il n'y aura pas de la part de la France qu'une présence symbolique. Nous resterons en Afghanistan différemment du passé, tout en accomplissant notre nouvelle mission. Pour nous, parlementaires, le suivi actif de la mise en œuvre de ce traité sera une de nos priorités, car il faut à la fois regarder ce qui se fait et se fera concrètement, s'assurer de la sécurité de nos coopérants, tout en ayant à l'esprit toutes les difficultés du passage du traité lui-même aux actes. Je conclurai en citant François Hollande sur la base de l'avancée de Nijrab le 25 mai dernier. Le temps de la souveraineté afghane est venu. Passons donc avec fierté le relais à nos amis afghans. Le groupe socialiste, républicain et citoyen approuvera ce traité. Merci.